OK, la leçon 6.5, le cosinus. Encore, très semblable à tangente et sinus. Cette fois-ci, le cosinus, c'est le rapport du côté adjacent, excusez, le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, dépendant de qu'est-ce qui nous a été donné ou qu'est-ce que c'est qu'on cherche, on va utiliser soit la tangente, soit le sinus ou soit le cosinus. Alors, on voit que le raccourci est CAH, qui veut dire le cosinus est égal au rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, maintenant, la fiche en arrière de la classe, SOHCAHTOA, est complète. Alors, si on nous donne le côté opposé ou adjacent, ou si on cherche un d'eux autres, on sait qu'on peut utiliser la tangente. Si on nous donne ou on cherche opposé ou hypoténuse, on sait qu'on peut utiliser le sinus et le cosinus pour le côté adjacent et le côté de l'hypoténuse. Alors, je ne passerai pas à travers le si tu connais et si tu connais, car c'est la même chose des deux dernières leçons. La détermination des cosinus, encore, si on met ceci dans la calculatrice, cos 42, ça va nous donner 0,743, ou cos 20 va nous donner 0,940. Alors, l'exemple 2, la détermination des mesures des angles. Alors, pour le triangle BDE, évalue cos B et la mesure de l'angle B. Alors, cos B, on se souvient que c'est CAH, donc ça va être le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Alors, cos B, c'est tout simplement 5 sur 13. Sur la calculatrice, si on veut savoir la mesure de l'angle, on va faire cos moins 1, parenthèse, 5 sur 13. Et ça va nous donner 67 degrés. Exemple 3. La tour de téléphone cellulaire. Alors, détermine la longueur des câbles d'ancrage AY et BY au dixième de mètre près. Alors ici, il y a deux problèmes en un. Alors, le premier qu'on va solutionner, c'est pour le triangle AYC. Alors, pour le triangle AYC, c'est le plus grand triangle. Alors, on nous a donné l'angle, qui est 57, et on nous a donné la mesure du côté adjacent, n'est-ce pas? L'angle 57, c'est pour l'angle Y. La mesure qui est donnée ici, c'est le côté adjacent, et on cherche l'hypoténuse. Alors, pour le triangle AYC, on va dire que cos 57 est égal à 25,9 sur AY. On sait qu'on peut faire fois AY fois AY, puis ensuite on va diviser par cos 57, mais on devrait être en mesure de voir qu'on peut tout simplement réécrire, ça c'est qu'est-ce que j'avais au début, on peut tout simplement dire que AY est égal à 25,9 divisé par cos 57. On met ça dans notre calculatrice, puis ça nous dit que AY est égal à 47,6. Pour le triangle BYC, on va faire la même chose, mais avec différentes mesures d'angle. Cos 47 est égal à 25,9 sur BY. Alors, BY est égal à 25,9 divisé par cos 47. BY est égal à 38,
ce sont des mètres. C'est ça. Alors, la conclusion pourrait être, on nous avait demandé au dixième de mètre près. Alors, la conclusion serait le côté ou la longueur du côté AY est égale à 47,6 mètres et la longueur de BY est égale à 38,0 mètres au dixième de mètre près. Alors, il y a des problèmes à pratiquer, encore une fois. La majorité du temps dans ce module-là, ça serait d'utiliser le cosinus.